Il vous dit ça dans les réunions, oui, ce serait bien. Mais quand arrivent les élections, il n'y en a pas un pour accepter la main tendue, éventuellement par un autre. Le seul parti, c'est pour ça qu'on est ensemble et qu'on est ici, le seul parti qui est génétiquement pour l'union, c'est Reconquête. Éric Zemmour, il a proposé l'union des droites à la première seconde du grand discours fondateur de Villepinte le 5 décembre 2021. Mieux, Éric Zemmour, au lendemain de la présidentielle, il a appelé à voter Marine Le Pen. Hein, il n'a pas commencé à tergiverser comme les uns et les autres en disant « Oui, mais attention, mais Macron, et j'attends que Madame Le Pen me propose un programme de gouvernement. » Non. Le soir même, avec ses réserves et ses critiques, parce que c'est aussi l'objet qu'on s'améliore les uns les autres. Bien sûr que Marine Le Pen, ça se saurait si elle pouvait seule arriver au pouvoir. Ça fait 45 ans un peu plus que 50 ans que le Front National existe. Est-ce qu'il a pris le pouvoir? Jamais. Ça n'est pas que de la faute des Français et des autres. C'est sans doute parce que le Front National n'a pas été en capacité de rassembler une majorité de Français. Donc il avait le droit d'émettre un certain nombre de critiques. Il n'empêche que malgré ces critiques, ce soir-là, sans condition, sans réserve, ce qui n'existe pas, on connaît la politique, Nicolas, ensemble. Il a dit « J'appelle à voter Le Pen parce qu'entre Le Pen et Macron, il n'y a pas photo ». Pour les législatives, avec Nicolas, on était les patrons de la campagne des législatives. On avait des candidats partout. On avait même des super candidats, je peux vous dire, dans la circonscription de Madame Le Pen, de Monsieur Dupont-Aignan, de Monsieur Ciotti. Qu'est-ce qu'on a fait avec Nicolas? On a été les voir, les rencontrer et les convaincre en disant « Bien sûr que Le Pen, Dupont-Aignan, Ciotti, c'est pas parfait. Mais on veut poser, pour la première fois de l'histoire de la Ve République, un acte fondateur, c'est de dire que les responsables des formations politiques éventuellement alliés demain, symboliquement, nous, sans condition, on renonce à présenter des candidats contre eux. C'est pas grave, mais quelle a été leur réponse? J'étais l'un des seuls députés de Reconquête dans le Loir-et-Cher. Tous les sondages démontraient, si j'étais resté chez les Républicains, je gagnais presque le premier tour. Je suis resté fidèle à Reconquête. Et le RN et les Républicains, et pas même pas des moyens qu'ils y ont mis plein de candidats pour m'empêcher de gagner. Ça a été ça leur réponse. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire au lendemain de cette soirée de juin? Bon l'union c'est fichu, on n'y arrivera jamais. Non. Nicolas a raison, l'union c'est un combat. Tous les matins et tous les soirs qu'il nous reste à vivre, nous continuerons à tendre la main et à Le Pen, et aux Républicains, et à Debout la France, et à tous les autres. Est-ce que, si on s'était rencontrés il y a 2 ans, les uns les autres, vous auriez pensé une seule seconde de voir un jour dans un même parti Marion Maréchal, Nicolas Bay et Guillaume Pelletier? Jamais. C'est déjà une réussite, c'est génial. On pense la même chose, on n'a pas le même parcours, mais on est d'accord sur tout, et nous, on est unis. On a pris un risque, on a tout abandonné pour être autour de celui qui nous fédère. Alors sachez qu'on va continuer avec tous les autres à leur tendre la main, à leur proposer une liste d'union pour être majoritaire. Mais on vous mentirait avec Nicolas ce soir à vous dire, franchement, en mai 2024, ce sera fait, tout le monde va être uni. Ce sont des étapes, étape par étape. Giorgia Meloni en Italie, en décembre 2012, elle s'est pas dit « Bon, comme j'ai pas réussi l'union en 2012, en 2014, en 2016 et en 2019, j'abandonne. » Elle a continué. Et ce soir, Nico serait plus compétent que moi, mais à la présidence du Sénat et de l'Assemblée nationale italienne, cette union est en train... Il y a des tensions. Parce que vous savez, vous avez tous des familles, des amis, des associations, des clubs sportifs. Ça se saurait si on pouvait, d'une baguette magique, unir tous ceux qui sont d'accord pour un idéal commun. Ça se saurait. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais je veux que vous sachiez une chose, c'est qu'avec Nicolas, on a décidé de consacrer notre vie, en sacrifiant une partie de notre vie familiale, personnelle, sociale, professionnelle, pour bâtir cette union, parce qu'on est persuadé que c'est dans cette union qu'on pourra gagner. Et que bien sûr qu'on voudra aux européennes tendre la main à tous ceux qui ont envie de participer à l'aventure. Bien sûr qu'on préférait qu'il y ait une liste unique de tous les conservateurs, patriotes, souverainistes français pour battre ceux qui veulent nous combattre. Bien sûr. Mais ça viendra peut-être pas tout de suite. Peut-être que ce sera au municipal de 2026. Peut-être que ce sera la présidentielle de 2027. Je ne suis pas Madame Irma. Mais en termes de détermination, d'endurance, de ténacité, vous avez ici les meilleurs pour permettre un jour à cette union de voir le jour. Bravo.